Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va quitter un peu la science-fiction puisque je vais vous présenter un kit d'une voiture et pas n'importe quelle la voiture puisqu'il s'agit de l'Austin Mini Mayfair 1000 MK4 si je me trompe pas. Alors les MK quelque chose, ce sont les différentes versions des Austin Mini, les plus anciennes étant les MK1 et les plus récentes, je parle bien des Austin Mini, les anciennes, pas les nouvelles BMW qui n'ont de Mini que le nom. Je parle bien des anciennes dont la production s'est arrêtée en 1999 et donc les derniers ce sont les MK4. Donc voilà, il y a différentes générations de voitures avec différents éléments, différentes caractéristiques. Celle-ci, je pense, d'après ce que je peux voir sur les feux de recul et autres, c'est donc une MK4, donc on peut estimer l'année de production dans les années 80-90. Bien. Alors pourquoi Austin Mini? Simplement, j'adore cette voiture. J'ai découvert, enfin, l'Austin Mini est mythique, mais disons que j'ai vraiment découvert cette voiture dans mon adolescence quand en job d'été je travaillais dans un garage. On avait beaucoup de clients qui avaient des Austin Mini, principalement des clients japonais. Cette voiture a très très bien marché et marche encore un peu au Japon, donc j'ai vraiment travaillé énormément sur les Austin Mini et donc je suis tombé amoureux de cette voiture tellement qu'il y a quelques années je m'en suis acheté une. Que vous pouvez voir en photo actuellement, je la possède toujours, ça va faire pas loin de 12 ans, non peut-être pas, oui 11 ans que je possède cette voiture. Bon, elle aurait besoin d'un petit rafraîchissement au niveau carrosserie, parce que c'est une vieille voiture, la mienne date de 1988. C'est vraiment le même modèle que celui-ci, à quelques détails près. Et donc j'ai décidé de faire une maquette de ma voiture préférée et tant qu'à faire pourquoi pas la customiser aux couleurs de Macross avec des restes de décalco qui me restaient de différents kits. Alors c'est une maquette que j'ai fait il y a quand même pas mal de temps puisque je l'ai faite à peu près quand j'ai repris la maquette vraiment on va dire en grosse production, donc il y a 3-4 ans que je l'ai faite et bien sûr pas du tout en projet de faire des vidéos, de la présenter, donc plus de boîte, plus de notices, mais encore une fois grâce à la magie d'internet je vais quand même pouvoir vous présenter ce kit relativement sympa et simple. Donc on va voir la notice tout de suite. Donc on commence par assembler le châssis avec les axes des roues. Donc on fixe l'axe des roues mais elles restent mobiles, elles peuvent tourner. Ensuite on insère le moteur qui ne sera absolument pas visible puisque le capot ne s'ouvre pas. Donc le moteur qui est en 3 parties ainsi que la fin de la ligne d'échappement. Ensuite on monte les roues qui sont en 2 parties plus l'enjoliveur. Donc normalement une ligne de construction, enfin une ligne de collage à faire disparaître. Ensuite on attaque l'habitacle en collant les 2 banquettes avant, enfin les 2 sièges avant. Le tableau de bord ensuite, donc on assemble la colonne de direction et le volant, et ensuite on colle le tout, et le levier de vitesse pardon, et on colle le tout sur le châssis, sur l'intérieur du châssis. Ensuite, on met les panneaux de porte. Alors, c'est assez amusant puisque les panneaux de porte sont d'un seul tenant. Alors que bon, il y a des portes à l'avant. Donc, on met les panneaux de porte de chaque côté. On insère l'habitacle. Ah voilà, donc je m'étais pas trompé. Je m'étais trompé. C'est vraiment un habitacle à part entière et non pas l'intérieur du châssis. Donc, on assemble l'intérieur du châssis, enfin le châssis et l'habitacle. Je vais quand même y arriver. Ensuite, on attaque la carrosserie. Alors ça, par contre, c'est pas vraiment super bien pensé. J'ai pas compris pourquoi l'avant était en 2 parties, puisque la calandre qui est d'un seul tenant avec la jupe et le bas des phares est une partie qu'on assemble au reste de la carrosserie. Et tout l'arrière, le bas de l'arrière, donc la jupe et la porte de la malle arrière, et également une autre pièce. Donc la carrosserie est en 3 pièces, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique.
Ensuite, on rajoute les bols réfléchissants du phare, l'optique, le pare-choc avant-arrière, les optiques arrière, ainsi que les rétroviseurs. Ensuite, on place les éléments transparents, donc les vitres latérales, ainsi que le pare-brise avant-arrière. On remet le tout par-dessus donc la partie qu'on a montée précédemment. Et ensuite, il y a donc deux décalcomanies pour les plaques d'immatriculation. A noter que donc cette Austin Mini est une Austin Mini on va dire continentale, puisque la conduite se situe à gauche, pour une voiture anglaise d'origine. Donc voilà pour le montage du kit. Donc comme vous voyez, moi je suis plutôt parti sur une option Austin Mini type VF1S de Roy Fokker. Sinon, bah, c'est une maquette qui est plaisante à monter. Franchement, qui est plaisante à monter. Comme vous avez pu le voir, pas beaucoup de pièces. Ce que je regrette un peu, bon, j'ai fixé la carrosserie, mais c'est vrai que j'ai pas mal travaillé le tableau de bord et les sièges, et les panneaux de porte également. Panneaux de porte, hein, comme vous avez pu le voir sur le Work in Progress. Donc, et pour un kit qui comporte aussi peu de pièces, bah, il est quand même assez bien détaillé. Il est quand même assez bien détaillé. Autant vous dire que bon, bah, cette voiture, je la connais par cœur. Je connais les différents intérieurs, les différents panneaux de porte d'origine, hein, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui ont été refaites. Hein. Et bah, ce kit, pour un kit aussi simple, au 1,43e, hein, voilà, je vous mets ma main derrière, c'est l'Austin Mini, quoi. Et bah, il est bien détaillé. Il est quand même bien détaillé. Toutes les lignes d'origine y sont, il n'y a pas de souci. Même le dessous est assez proche, puisque la ligne d'échappement d'origine, c'est bien là. On retrouve ici, alors attendez, on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc, pour vous dire quand même, ce sont des petits détails, mais qui sont assez sympas. Là, on retrouve ici là, la ligne qui est de direction avec les soufflets, et après il y a les triangles normalement pour la voiture. La ligne d'échappement est vraiment située comme celle-ci, et ici on voit bien le moulage qui indique l'endroit où se trouve la roue de secours dans le coffre de la voiture, et le carré qui est ici, c'est l'endroit où se trouve la batterie. Donc pour un modèle qui est relativement simple comme celui-ci, il y a quand même un certain nombre de détails, et c'est dommage, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais là sur quelques photos du Work in Progress, vous pouvez voir quand même les détails du panneau de porte. C'est quand même assez détaillé, et pour un kit, alors je sais plus de quelle année il est, hein, je vous le mettrai là dans le descriptif, mais c'est un kit qui est relativement ancien et qui a été réédité, reboîté sous différentes formes, mais qui est quand même bien sympa à faire et assez fidèle au modèle réel. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Bon, après, bah, au niveau de la réalisation, aucune difficulté. J'ai donc récupéré des décalcomanies à droite à gauche. Donc là, il y a l'UNSPACY. Sur le bord de la vitre que j'ai découpé et que j'ai baissé pour la garder en partie ouverte, j'ai rajouté le nom du pilote, hein, donc Roy Fokker. J'ai eu quelques petits soucis parce que j'étais assez inexpérimenté sur ce point-là. Au niveau du collage des vitres, donc il y a quand même quelques traces de colle assez disgracieuses, donc je pense que c'est un modèle que je referai un de ces jours, et j'ai eu quelques petits soucis de masquage pour faire le dessin là. D'ailleurs, si je devais la refaire, je partirais sur une autre option pour reprendre les bandes de l'Austin. Je partirais sur des bandes
droite. Alors je garderai le noir et le jaune, mais je referai pas ça, je ferai juste 2 bandes sur le capot qui est beaucoup plus fidèle au design de l'Austin Mini d'origine. Je me demande d'ailleurs si je vais pas faire une autre Austin dans ce style-là, mais plutôt dans les couleurs du VF1J, ou pourquoi pas bleu et blanc avec des stickers pour Max. Je sais pas, il y a différentes idées. Après, bon, ça serait refaire le même kit, mais juste avec une peinture différente, donc ça serait assez limité dans le, comment dire, dans le plaisir de le refaire, ou alors si je trouvais une version rallye avec tous les phares additionnels, je sais pas. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit kit, donc une petite vidéo assez rapide. Donc si cette vidéo vous a plu, vous avez la possibilité soit de la liker, soit de vous abonner. Voilà, ça vous permettra de ne pas rater les différentes présentations que je fais. Sinon, je peux également vous inviter à me suivre sur ma page Facebook Celgeek Factory, où vous avez donc les work in progress des kits que je fais, alors entre guillemets en temps réel, hein, c'est-à-dire dès que j'avance sur un kit, je mets des photos dans la journée du kit que j'ai réalisé. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vous présenterai un autre kit. Au revoir!